c'est 52% de femmes. Nous sommes 52% de femmes de la population. Et tous les postes sont électifs. Vous pouvez être 52% et au niveau du Parlement, vous avez moins de 13%. Le Cameroun a 31% parce que le chef de l'État a insisté, pour vous rappeler, mesdames les députés, le président de la République avait insisté lors des dernières élections que s'il y a 3 membres d'une liste au Parlement, qu'il y ait au moins une femme. Et c'est comme ça que nous avons pu avoir 31%, alors que dans le monde, la moyenne tourne sur 13%. Cela suppose, chers professeurs, que la volonté politique est très importante. Il faut que les partis acceptent de choisir les femmes pour les représenter à tous les niveaux électifs. Si les autres présidents de partis politiques au Cameroun avaient fait de même, on serait à 50%. Mais au niveau des maires, au niveau local, parce que c'est le niveau local, au niveau mondial, on est 6%. Je parle de mondial, y compris la France. 6%. Et au niveau du Cameroun, nous sommes 7%. Pourquoi les femmes ne votent pas les femmes? Vous êtes 52% et vous êtes 7% de maires sur 374. Vous êtes 7%, même les associations. Au niveau des associations, les ONG, vous pouvez vous lever, vous créez votre ONG. Les hommes ont pris les ONG. Les femmes représentent moins de 5% au Cameroun. Patronnes des ONG. Au niveau des directions générales d'entreprises parapubliques et privées, moins de 15% dans le monde. Au Cameroun, autour de 6%. Parce que le chef de l'État insiste également. Donc, je le dis pour revenir sur le réseau. On s'est rendu compte, à l'évaluation des OMD, que les 30% qu'on avait inscrits pour les femmes avaient échoué. Les OMD portaient sur l'éradication de la pauvreté et la promotion des femmes, minimum 30%. Et les chiffres que je vous ai donnés en 2015, 0. On a vu que le monde va de plus en plus mal, plus de guerre. Mais parce qu'il n'y a pas de femmes. Les femmes ne travaillent pas, elles travaillent. Les femmes négocient. Et au niveau des ODD, on a voté. Malgré qu'on n'a pas atteint les 30%, les chefs d'État, y compris le nôtre, a voté pour 50 pour la parité. C'est-à-dire 2030, on doit être à l'Assemblée 55. Au niveau des maires, on doit être 55. Donc que le développement durable se fasse, que l'Afrique prenne son tour, parce que nous sommes le seul continent pauvre. Et les femmes ne sont pas associées, alors que les femmes sont les mères. Je parle, eux, à 100 grammes. Et c'est nous qui manageons les familles. Au niveau des élus locaux, on s'en est rendu compte. On a regardé CGLU. CGLU, c'est la structure fêtière mondiale des maires. On arrive au bureau, 0 femme au bureau. Sur 24 membres du bureau, 0 femme. C'est là où les femmes étrangères, à l'échelle internationale, se sont révoltées. On ne peut pas faire un bureau mondial des maires, même si nous sommes 6%. On ne met pas une femme. On a créé donc la commission permanente genre, qui était à l'époque confiée à Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Et au terme de cela, Madame Hidalgo, avec quelques maires, ont décidé que pour aider toutes les femmes du monde, il faut qu'il y ait des commissions permanentes genre au niveau de chaque pays, de chaque continent. Et c'est comme ça qu'au niveau de CGLU, c'est-à-dire la structure fêtière africaine, on a créé le REFELA. Il y a eu 4 présidents du REFELA, et il y a 2 ans, Cortès a été élue présidente de la commission permanente genre de l'Afrique. Nous avons créé les réseaux pays, le Gabon, la République centrafricaine, le Congo. Pourquoi on dit que c'est important? Parce que si les femmes se mettaient ensemble, les femmes y arriveront. Si les femmes, députées, maires, femmes d'affaires se mettaient ensemble, les femmes y arrivent. Vous allez voir, Madame Dissake me disait dernièrement, quand elle est venue à un séminaire où les femmes pleuraient, les mères pleuraient sur le service public.
Elle dit, je me rappelle qu'à l'Assemblée, j'avais voté contre cette loi. Si vous êtes femme mère, vous êtes dans un réseau avec les femmes députées, elles ne vont pas apporter les lois qui vont faciliter les mères. Si dans ce réseau, nous avons les femmes d'affaires de la société civile, est-ce que ces associations ne vont pas porter les élections de toutes les femmes? J'ai eu une femme divorcée, femme d'affaires, qui a vu la manière dont on marchait avec le réseau des femmes. Quand il y a eu les dernières élections, elle a appris que j'étais menacée chez moi, dans un village spécialement dur. Elle dit, mais comment? On veut te renverser, pourquoi? Je dis, ils ont trouvé des prétextes que dans ce village-là, je n'ai même pas fait des salles de classe. Elle a dit, je mets 80 millions. Je fais 10 salles de classe à la retraite. Elle m'a rien demandé. Du jour au lendemain, les salles de classe poussaient comme les champignons. On dit c'est qui? C'est le maire. Voilà une femme qui a soutenu une femme. Voilà une femme qui a soutenu. Madame la députée disait que les élections arrivent en 2018. Vous allez voir, tous les chats là vont devenir gris. Les gens vont commencer à entrer derrière les femmes pour aller contre les femmes. On va dire que oui, on veut les femmes. On veut les femmes. Pourquoi, madame, on veut les femmes à Fumbat? Montons la fille. Vous allez voir une poupée qui va sortir de la poche de l'homme pour venir concurrencer sa soeur qui travaille bien. Non. Non. Et les réseaux doivent être là pour nous accompagner à faire du plaidoyer auprès des femmes. Il faut qu'on parle aux femmes. Il faut qu'on parle aux chefs de parti. Et le réseau des femmes élues locales de la section d'Afrique, on s'est battu pour le plaidoyer. Maintenant, on a notre place à la table aux Nations Unies. Qui sont les femmes mères qui sont allées à la COP 21 ici? Levez la main. Oui. Qui sont celles qui sont allées à la COP 22? Parce que pour que les femmes avancent, il faut qu'on soit là où il y a la décision. Yes. Le réseau, c'est ça. Ce n'est pas la lutte pour être président. Non. Le réseau, c'est porter le plaidoyer. Là où notre sœur dit que les hommes vont l'insulter, nous, on fait un plaidoyer spécial. Parce que les hommes doivent être partis de notre combat, ils ne doivent pas être dehors. On doit expliquer à leur mari que ce ne sont pas les putes, parce qu'elles sont candidates. Elles veulent bien faire ce qu'elles font dans la chambre. Elles veulent bien accompagner le pays comme elles vous accompagnent. Donc, c'est ce qu'on appelle advocacy. Nous avons fait notre plan d'advocacy. Nous avons la chance, quand vous faites un réseau, vous mettez les femmes capables aussi dedans. Nous avons choisi les femmes capables. Madame la première dame, elle est notre présidente d'honneur. Donc quand ça fait mal, on pousse une petite lettre, on pleure. Il faut aller là où il y a le pouvoir. On dit que quand vous allez dans un restaurant, qui n'est pas encore allé au restaurant, nous sommes allés, non? Quand vous arrivez au restaurant, il y a deux positions. Où tu es assis autour de la table et tu choisis dans quoi? Dans le menu, non? Donc au restaurant, où tu es dans le menu, où tu es assis à table. Les femmes doivent être assises à table. Parce que jusqu'alors, nous étions dans le menu. On vient nous choisir. On vient décider. Et c'est le réseau. C'est le réseau qui doit nous aider. Il s'agit de nous mettre en réseau, nous tenir la main. Et je voudrais saluer